Lorsqu'on vous fait entrer à la 49, on ferme la porte, on met les cadenas. Même le chef de poste n'a pas le droit d'ouvrir. Sauf, bien sûr, quand vous êtes mort. Pas de nourriture, pas d'eau. Même l'air que vous respirez, si on avait les moyens, on l'aurait supprimé pour que vous mouriez beaucoup plus lentement et beaucoup plus sûrement encore. Alors avec cette corde, vous étiez... Quand vous êtes attaché comme ça, alors on vous pend avec cette corde. Vous êtes attaché et pendu. Les pieds ne touchent pas terre. De sorte que, à la moindre décharge électrique, alors vous voyez ce que ça peut faire comme secousse. N'est-ce pas? À chaque fois qu'on tournait la gégène, vous étiez là en train de vous balader en l'air comme un pantin. Attaché à cette corde, évidemment, qui était plus solide à l'origine. C'est là que se trouvait la gégène qu'on tournait, ici. Ici, on le branchait au sein, aux oreilles et finalement au sexe. Même les femmes, même aux femmes, on le branchait au sexe. Il n'y avait que les tortionnaires et vous-même. Aucun autre témoin. Jusqu'à ce que vous disiez ce que le ministre qui était assis là-bas voulait que vous disiez. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut dire la vérité du ministre. Nous avions des planches. Chacun avait une portion de jardin à arroser chaque matin. Alors un matin, alors que j'arrosais ici, j'ai entendu quelqu'un dire... J'ai regardé par là, je n'ai vu personne. C'est en ce moment que j'ai vu, sortant de ce trou-là, qui était plus petit que ça, j'ai vu une main qui était sortie tenant un chiffon. L'homme était en diète noire, donc condamné à mort. Le bruit de mon arrosoir, il avait su que j'avais de l'eau. Et il me demandait de lui mettre un peu d'eau sur le chiffon pour sucer. Alors, mais je suis resté comme pétrifié. D'abord, de voir une main sortir d'un trou, la vision là même était presque irréelle. Deuxièmement, j'étais devant un cas de conscience. Si je donne l'eau et qu'on me voit, on me met en diète noire. Si je ne le fais pas, je sais que c'est quelqu'un qui va mourir de soif. Alors finalement, j'ai regardé comme il n'y avait pas d'homme de garde. J'ai continué à arroser. Arrivé par là, j'ai fait ça. J'ai donné un mouvement vertical à mon arrosoir. Un peu d'eau est partie se mettre sur son chiffon qu'il a fait entrer. Malheureusement, ça ne l'a pas sauvé puisqu'il était en diète noire, il est mort quand même. J'ai passé 10 jours sans boire et sans manger. Tellement j'ai eu soif. Ma langue collée à mon palais, j'étais obligé d'uriner dans mes mains et de boire. J'ai bu mes urines pour pouvoir respirer. Alors au 10e jour, très tard dans la nuit, ils viennent nous menotter, ils nous ont mis des menottes tchèques. À chaque fois que bougeait la main, ça rentrait dans la main, ils nous amènent à l'interrogatoire. On m'a branché le courant là. 2 fils, un fil électrique là, un fil électrique là, avec un appareil qui est sur la table. On vous pose les questions. Vous devez répondre que vous êtes homme du front. Vous êtes SS nazi, vous êtes homme de Focard. Et si vous refusez, ailleurs, on vous tourne la manivelle.